Salut les pêcheurs, alors comme vous pouvez le deviner, aujourd'hui on va parler de la dorade. Pourquoi? Parce qu'on est au mois d'octobre et le mois d'octobre c'est un peu le meilleur mois pour pêcher la dorade. Tout simplement parce que le froid commence à arriver et elle, comme elle le sent, elle commence à manger comme une cochonne pour faire un bloc de réserve avant de repartir au large pour la reproduction et passer l'hiver tranquille. Alors ce qui se passe c'est que nous on a la chance au Cap d'Agde d'avoir ce qui s'appelle l'étang de Thau. En fait, à proximité, c'est un grand étang d'eau salée avec des parcs à moules, à huîtres et plein de choses comme ça où elle rentre souvent dans ce parc le reste de l'année à partir du printemps pour vivre, manger et faire tout ce qu'elle a à faire. Et au mois d'octobre, en fin d'année, quand le froid revient, en fait, elle sent ce froid arriver, donc elle se dit hop, ça va bientôt être l'heure de repartir frayer. Donc il faut que je fasse des réserves. Donc en fait ce qui se passe c'est qu'au mois d'octobre, dès que le froid arrive, la dorade elle se met à manger tout ce qui passe et elle a faim. Et à ce moment là elle est vraiment réceptive. Si on veut la pêcher, elle est beaucoup moins méfiante que le reste de l'année. Alors la dorade c'est probablement la pêche la plus populaire en Méditerranée parce qu'elle est accessible à tout le monde, on peut la pratiquer vraiment longtemps dans l'année et c'est pas super compliqué. Mais il y a quand même pas mal de subtilités parce que la dorade c'est un poisson qui est super méfiant, qui a une très bonne vue et il ne faut pas la prendre pour une idiote. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va résumer quelques bases, voilà, parce que je sais qu'il existe énormément de techniques, on a tous des préférences, on a tous nos habitudes, on a tous nos zones fétiches, donc on va parler des bases. Après effectivement, pour certains ça va paraître peut-être stupide ou d'autres logique, mais on va faire des choses simples, voilà, accessibles à tout le monde, que tout le monde puisse comprendre et que tout le monde puisse pouvoir essayer d'attraper la dorade. Voilà, donc pas de choses compliquées, juste des choses simples pour s'amuser au bord de l'eau. Alors la première chose à savoir, c'est que la dorade, c'est un poisson qui vit essentiellement sur le fond. Donc en fait, elle cherche sa nourriture en mangeant ce qu'il y a sur le fond, ce qu'elle va trouver en fait, genre les crabes, les vers, les crevettes, les couteaux, voire même des fois des tout petits poissons, mais ça c'est assez rare. La dorade elle est super méfiante, elle se déplace souvent en banc et souvent c'est des bancs calibrés. Il peut y avoir mettons un banc avec que des petites qui font entre 300 et 400 grammes, comme il peut y avoir un banc avec des dorades de 1 kg, ça c'est ce qu'on vous souhaite, mais voilà, souvent le problème qui se passe, c'est que quand on pêche la dorade, en fait, on ne devine jamais donc la taille qu'elle fait et souvent les petites dorades mangent avant la grosse dorade parce qu'elles sont plus petites, elles sont vives et il faut qu'elles mangent avant que les autres mangent ce qu'elles ont vu. Donc pour survivre, il faut qu'elles aillent vite et qu'elles mangent. Sauf que souvent les petites mangent l'appât avant la grosse parce que la grosse elle est méfiante, ça fait, elle en a vu, elle sait comment ça se passe, donc elle est méfiante. Et souvent, la dorade, ce qui se passe, c'est qu'elle longe le fond, elle voit quelque chose, elle le regarde, elle le renifle, elle le goûte, elle s'en va, elle revient, s'il est toujours à la même place, elle le regarde, elle est super méfiante. Donc, pour pêcher la dorade, efficacement, en général, il faut pêcher calé, c'est-à-dire à un endroit précis, où on va lancer la canne, le fil va tomber dans l'eau, le montage va tomber au fond et là il ne faut plus bouger. Il ne faut pas donner de coups dans la canne, il faut que le montage reste au fond, que l'appât soit posé sur le fond, que ça ait l'air naturel et que quand elle passe, elle trouve ça de manière naturelle sur le fond pour ne pas éveiller sa méfiance. Voilà, alors ça c'est la règle de base. Évidemment il y a des gens qui pêchent au lancer ramené, il y a des gens qui pêchent à la dérive en bateau. À la base, la dorade, un vrai pêcheur de dorade, il pêche à un endroit, il jette sa canne, ça tombe au fond et là il ne bouge pas. Voilà, et c'est un jeu de patience. Soit vous allez sur un endroit où, mettons, vous êtes sûr que là, mettons, il y a un trou ou alors des cailloux et que la dorade elle passe là, soit vous mettez à un autre endroit, vous jetez et vous attendez au petit bonheur la chance. Voilà, donc soit vous êtes sûr qu'à cet endroit-là, il y a un passage de dorade, on jette et on attend, soit on jette 30 minutes, 1 heure, et si au bout d'1 heure il n'y a rien et que vous avez envie de bouger, hop, on change de place. Mais le gros souci de la pêche à la dorade, c'est peut-être une pêche accessible à tout le monde, facile, mais le souci, c'est que la dorade, en plus d'être super méfiante, en fait, il va falloir qu'on fasse des montages très fins, très discrets. Mais le problème, c'est qu'elle a une bouche, en fait,
qui est munie de petites dents comme des cailloux en fait, parce qu'elle a l'habitude de broyer des coquillages, des crabes, ce qui fait qu'elle a une dentition hyper puissante et elle est capable d'écraser n'importe quel hameçon, n'importe quelle coquille de moule, ce qui fait que comme on pêche super fin, avec des hameçons qui sont quand même un peu fins, du fil super fin, elle va mettre longtemps à se décider avant de manger. Par contre, au moment où elle va manger, elle va tout exploser. Donc c'est ça la subtilité de la pêche à la dorade en fait, c'est qu'il faut être capable de pêcher suffisamment fin et discret, mais à côté avoir quand même du matériel qui tient la route, parce que sinon avec sa mâchoire elle va tout casser. Donc il faut pêcher fin, voilà, pas non plus ultra méga super fin, il faut être raisonnable et il faut être capable après de gérer le combat, parce que la dorade c'est de la famille des sparidés en fait, et tous ces poissons là ils sont très nerveux et ils donnent beaucoup de tête et ils partent dans tous les sens, ce qui fait que en combat, comme on est monté fin, il faut bien jouer avec le frein et l'élasticité de la canne pour amortir les chocs, pour réussir à la ramener avec le fil le plus fin possible au bord sans la casser. Donc voilà, c'est ça qui est difficile dans la pêche à la dorade, c'est une pêche subtile, il faut pêcher fin. Par contre le poisson il est super puissant. Donc les petites dorades en dessous de 1 kg, c'est pas mal. Mais dès que vous dépassez 1,5 kg, 2 kg, et alors je parle pas des 3, 4, 5, 6, 8 kg, là c'est un autre monde. C'est pas du tout la même puissance au niveau des poissons. Donc on va voir ça tranquillement en détail. Alors des montages pour pêcher la dorade, il en existe plein. Mais alors vraiment plein. Et chacun a le sien, chacun sa préférence, chacun préfère son propre matériel. Nous, on va vous donner les bases du montage le plus simple. Sachez qu'en pêche, le plus simple, c'est souvent le plus efficace. Parce qu'il est facile à mettre en œuvre, on fait ça rapidement. Et plus c'est simple, moins il y a de choses sur le fil et moins ça crée de fragilité sur le fil. Parce que plus on rajoute des éléments, plus c'est compliqué, plus quand ça va tirer, ça va être... non, ça crée des points de faiblesse en fait. Donc nous, on va vous proposer le montage le plus simple à faire avec le moins de matériel et le plus fiable. Tac. Alors tout simplement, on va pêcher calé au fond avec seulement un plomb, avec un bas de ligne et un hameçon posé sur le fond. Vous allez me dire, c'est super simple, c'est trop banal. Mais en fait, il n'y a pas besoin de choses compliquées pour la dorade. La dorade, ce qu'elle veut juste, c'est juste trouver un appât naturellement sur le fond. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas pêcher en hauteur, on va pas pêcher au-dessus, même si des jours ça peut marcher. Non, la base si vous voulez pêcher de la dorade, c'est pêcher avec un plomb posé sur le fond, un bas de ligne et là-bas posé sur le fond de manière totalement naturelle. Et on va utiliser pour cela des plombs coulissants. Tout simplement, ça on le verra après. Parce qu'un plomb coulissant, le fil passe à l'intérieur et la dorade, quand elle tire dessus, en fait, le plomb ne crée pas de résistance et à ce moment-là, elle ne sent rien du tout. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour pouvoir faire le montage à dorade? C'est super simple, il suffit juste d'avoir un plomb coulissant, une perle amortisseur, en fait, parce que le plomb, comme il coulisse sur le fil, il tape sur les merillons qu'il y a juste après et on peut pêcher avec uniquement le plomb et les merillons. Sauf qu'au bout d'un moment, le plomb, à force de taper contre le nœud de l'émerillon, ça le fragilise et il se peut qu'à un moment, bam, ça pète. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on met une petite perle pour amortir de couleur noire ou rouge des fois pour attirer l'attention du poisson. Donc juste un plomb coulissant, une perle, un émerillon et un bas de ligne avec un hameçon au bout. Pour la taille des hameçons, chacun son choix. En général, nous on conseille du 4 minimum ou du 2, tout simplement parce que c'est des tailles où le poisson a moins de chances d'avaler en fait l'hameçon. Donc s'il est trop petit, on peut le relâcher si l'hameçon se pique bien sur la lèvre. Et si vous faites une grosse dorade, si vous avez un petit hameçon, elle a beaucoup plus de chances de le casser et comme il est tout petit, il ne pourra pas piquer en fait. Alors qu'un gros hameçon, il peut piquer d'entrée. Donc après, ça dépend de la taille des appâts que vous utilisez. Mais le montage est basique. Juste un plomb coulissant, une perle pour amortir, un émerillon et un bas de ligne, si possible en fluorocarbone, le fil invisible qui est super résistant à l'abrasion parce que le montage va être posé sur le fond et la dorade elle va essayer d'aller dans les cailloux se réfugier. Donc voilà, juste un plomb coulissant avec le bas de ligne et l'hameçon au bout. On verra après pour le montage. Alors il y a un point sur lequel on voudrait un peu parler. On va pas dire ce qui est le meilleur, on va conseiller ce que nous on pense être le plus polyvalent. Voilà, après vous verrez, chacun
adopte sa technique. Mais il y a une petite subtilité au niveau des moulinets en fait. Parce qu'on a des moulinets, il y a des gens qui vont préférer pêcher avec de la tresse. La tresse, donc le fil super fin, pas élastique. Et il y a des gens qui vont préférer pêcher avec du nylon. Honnêtement, entre les deux, je ne sais pas s'il y a un meilleur. Mais ce qu'on peut constater, c'est qu'à la pêche à la dorade en fait, quand on utilise du nylon, en fait, c'est plus élastique. Donc, ce qui fait que ça amortit les coups de tête. La tresse, c'est super bien, c'est super fin, on jette super loin. La moindre touche, on la sent direct. Sauf que la tresse, vu que votre montage il va être posé un peu sur le fond, elle n'est pas du tout résistante à l'abrasion. Si elle vient à toucher un caillou ou que le corps du poisson pendant le combat, ça casse net. Et il n'y a aucune élasticité, ce qui fait qu'il faut vraiment être très très subtil au niveau du combat et pas trop brider le poisson. Alors que le nylon, lui, il est déjà plus discret dans l'eau. Et s'il vient à se poser sur le fond et qu'il touche un peu les cailloux, les algues, le sable, il s'abîmera beaucoup moins vite et surtout, comme il est élastique, en fait, il va vraiment absorber tous les coups de tête du poisson. Ce qui fait peut-être que l'hameçon risque de se décrocher moins rapidement. Et aussi, il est plus discret, alors que la tresse, ça se voit. Dans tous les cas, on est obligé de mettre un bas de ligne en fluorocarbone, que ce soit avec de la tresse ou du nylon. Voilà. Alors, comment on voit la touche de la dorade? Or, c'est très simple. Soit la dorade, elle va prendre votre canne et elle va faire un petit... Vous voyez là, le sion qui bouge à peine. Donc là, c'est qu'elle est en train de manger. À quel moment ferrer? Ça, c'est délicat. Chacun son avis. Mais nous, en général, on conseille que au premier coup, ça fait tac, tac, tac. Vous attrapez la canne. Tac, tac, tac. Au deuxième, troisième coup, il faut ferrer. Parce que la dorade, selon les appâts, elle va soit les mâcher, soit les attaquer d'entrée, soit carrément les titiller, les recracher, les reprendre. C'est vraiment technique. Faut faire attention avec la dorade parce que souvent on pêche, on jette, on laisse la canne posée sur les cailloux ou sur le bateau et on attend. Le truc c'est que si on serre trop le frein, du moulinet en fait, et qu'à la touche, si c'est une touche classique, petite, que la dorade ne mange sur place, pas de problème, la canne elle fait tuc tuc, vous prenez la canne, boum, vous ferrez. Sauf que si c'est une grosse dorade, ça arrive fréquemment qu'elle embarque la canne carrément avec elle. Genre la canne elle se barre des cailloux, ou alors elle tombe du bateau, ou alors elle tombe dans l'eau. Une grosse dorade sans problème, elle vous embarque la canne, le moulinet et tout. Donc dans ce cas là, il faut être vraiment concentré, regarder le fil, regarder le sion de la canne. Alors soit vous pêchez avec le frein serré, et là, tout, 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 ça serre, il y a la touche, on tire, boum, on est en combat direct. Soit on pêche avec le frein desserré, c'est-à-dire qu'on pose la canne et le fil n'est pas tendu, ce qui fait que la dorade, quand elle va manger et qu'elle va tirer le fil, ça va tirer doucement sur le moulinet. Elle ne s'en rendra pas compte, par contre, là, à vous, justement, d'attraper la canne délicatement, de resserrer le frein en une fraction de seconde exactement à la puissance que vous voulez effectuer le combat, et après, boum, ferrer. Donc voilà, frein serré, frein desserré, c'est deux méthodes. Il y en a un où c'est plus pratique, mais on a plus de risques de se faire embarquer la canne. Et il y en a un autre qui est plus subtil. Mais il faut être capable de régler son frein rapidement pour combattre le poisson de suite. Donc c'est pareil, deux techniques pour régler le frein. Et au niveau des plombs, on utilise les plombs. Donc selon le temps qu'il fait. S'il fait super beau, il n'y a pas de vagues, parce qu'on est en Méditerranée, je vous rappelle, il n'y a pas trop de marées, elles ne sont pas très fortes, et il fait souvent beau temps. Donc s'il fait très beau, on va plutôt utiliser des petits plombs, tout simplement, parce que si on met un gros plomb, genre 100 grammes au fond, qui fait super beau, l'eau est super claire, la dorade, quand elle va tirer, même si le fil coulisse à l'intérieur, elle peut sentir la résistance. Donc si on prend un petit plomb, genre entre 10 et 30 grammes, 40 grammes, la dorade, quand elle va mordre, elle a beaucoup moins de chances de sentir de la résistance. Et la dorade, si elle sent la moindre résistance, le moindre truc qui ne lui va pas, elle recrache l'appât et c'est terminé. Donc, il faut adapter. S'il fait super beau, on met des petits plombs qui sont beaucoup plus discrets en fait pour la dorade. Et par contre, s'il fait du vent, qu'il y a du courant au fond, que ça bouge, là on adapte son plomb. On met des plombs beaucoup plus gros, genre entre 50, 100 grammes, voire plus. Et après, au niveau de la forme des plombs, en fait, en général, on utilise des olives classiques, rondes. Alors, il y a des jours, c'est bien, elle va rouler. Ce qui fait que s'il y a un léger courant, en fait,
l'olive elle va rouler et votre montage avec le verre il va un peu bouger et ça va le rendre un peu naturel. Par contre, il y a des jours où il y a trop de vagues ou de courant et là le plomb il s'en va dans tous les sens, tout s'en mêle, c'est la catastrophe. Donc là on n'utilise pas forcément des olives rondes, on va utiliser des plombs plutôt plats ou avec des petits picots ou avec des formes qui maintiennent vraiment le fond. Voilà, donc s'il fait beau, petit plomb, la forme on s'en fout. Par contre, s'il y a du courant, qu'il y a du vent, que la mer elle bouge, là il faut adapter le plomb en conséquence. Et au niveau des hameçons, je ne vais pas dire qu'il y a une meilleure marque que d'autres. Par contre, privilégiez les hameçons forts de fer si vous voulez pêcher de la vraie grosse dorade. Parce que la dorade, comme on l'a dit, elle a des dents en fait rondes comme des cailloux qui sont exprès pour broyer en fait les coquillages, les crabes, les vers. Elle a peur de rien. Si vous utilisez un hameçon fin de fer, vous êtes sûr que s'il y a une grosse, vous avez énormément de chance pour qu'elle vous l'écrase ou qu'elle l'ouvre. Même le meilleur hameçon du marché. Alors ce qu'on fait, c'est qu'il faut adapter la taille de l'hameçon selon la taille de votre appât. Si vous mettez un gros appât, on met un gros hameçon. Comme ça, il a plus de chances de se piquer. Par contre, si on met un petit appât, on ne va pas mettre un gros hameçon. Sinon, on va éclater l'appât. Et comme il faut que ce soit quand même un peu naturel, voilà, petit appât. Des fois, on met un hameçon fin. Mais quand on pêche fin, il faut savoir qu'on prend le risque d'avoir plus de chances de casser. Mais d'avoir plus de chances d'avoir de touches. Alors là, c'est à vous de voir. Est-ce que je préfère avoir plus de touches, mais plus de chances de sortir le poisson, ou moins de touches, mais être sûr de le sortir, en sachant que même si vous avez le meilleur matos, une grosse dorade, elle casse tout. Donc, hameçon à œillet, hameçon à palette, ça, c'est vous qui voyez. Il y a des avantages avec la palette, il y a des avantages avec l'œillet, et des avantages avec les deux. C'est à vous de choisir selon vos habitudes. Ce qui est certain, c'est que l'œillet est plus facile et plus pratique pour réaliser des nœuds en fait. Donc pour les gens qui ne sont pas forcément très doués pour faire des nœuds, privilégiez l'œillet. Voilà, donc on refera des vidéos pour parler un peu plus technique sur des méthodes, les nœuds, les montages, tout ça. En attendant, voilà les quelques bases qu'il vous faut savoir. Si vous voulez avoir la chance de faire une photo avec une super méga grosse dorade en ce début d'année, bien sûr je parle pour la région du Cap d'Agde parce qu'on est une zone où il y a peu de fond, beaucoup de sable, un peu de cailloux et surtout un étang avec de l'eau salée, avec des poissons qui vont faire des allers-retours entre la mer et l'étang. Donc c'est une zone spéciale, on n'est pas du tout comme en Corse ou en Atlantique ou en Normandie. Voilà, il faut savoir s'adapter selon les régions. Mais en attendant, voilà les techniques qu'il faut si vous voulez poser avec une grosse dorade pour ce fin d'année.